Invoquons la présence du Seigneur. La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, et de la part de l'Esprit Saint, le Consolateur. Amen. Dans la prière qu'il adresse à son Père, le Christ déclare à propos des croyants « Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Et moi, je vais à toi, Père. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Oui, au jour de l'Ascension, le Christ est monté vers son Père, et au jour de la Pentecôte, il envoya son esprit à ses disciples. Nous vivons ce dimanche de l'entre-deux, entre le jeudi de l'Ascension et le dimanche de la Pentecôte. Nous célébrons ce dimanche dans la joie de la communion donnée par le Père, dans la reconnaissance de ce que nous sommes confiés à la grâce du Père et dans l'attente de la pleine manifestation de son esprit dans nos vies. Aujourd'hui, dimanche 24 mai, aurait dû être la journée Belgo Malagasy, telle que nous la célébrons année après année depuis près de 30 ans. Nous en voici privés en raison des circonstances, mais grâce à la technologie, nous avons l'occasion de nous rapprocher un peu les uns des autres et de goûter un peu plus de cette communion déjà donnée par le Père. Nous aurons donc ce matin une célébration bilingue avec la participation de membres de la communauté du botanique, de membres de la MKNB, la communauté Malagasy qui se réunit ici, et avec la participation virtuelle de la chorale Niavana de la communauté Malagasy. Nous célébrons ce culte aussi dans la communion des saints. Nous voulons ce matin être unis aux membres de la communauté qui sont décédés ces dernières semaines. Et nous voulons notamment rendre hommage ce dimanche à Françoise Souamaro, membre de la chorale Niavana, qui est décédée au cours de la pandémie. Aujourd'hui aussi, nous vous inviterons à soutenir les œuvres qui sont parrainées par la MKNB. Dans l'évangile de ce jour, l'évangile de Jean au chapitre 17, le Christ déclare dans sa prière à son Père « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est cette connaissance de Dieu que nous avons voulu partager et explorer ensemble au cours de ce culte. Chacun, de par son origine, de par sa culture, son parcours de vie, son parcours de foi, chacun fait une expérience différente de la connaissance de Dieu. Alors au cours de ce culte, au moyen de 4 mini-méditations, nous essaierons de progresser vers une meilleure découverte de qui Dieu est pour nous aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons. Découvrir quelle connaissance de Dieu nous avons aussi au travers de nos prismes culturels et spirituels respectifs. Nous voulons d'abord ouvrir notre culte dans la joie par le chant 47-19, strophes 1, 2 et 3, « Tu es là au cœur de nos vies ». Tu es là au cœur de
Prions. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Merci pour le souffle de vie, pour la force et le mouvement. Seigneur, nous te remercions particulièrement de nous avoir permis de célébrer ensemble ce culte annuel belgo-malagas avec l'Église Sœur du Botanique. Seigneur Jésus, pardonne-nous nos fautes et manquements. Lave-nous par ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Manifeste ta présence par ton Saint-Esprit pendant ce culte et règne dans nos foyers respectifs. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Recueillons-nous et invoquons l'aide de l'Esprit Saint. Prions. Ce dimanche, Père, est le jour de l'espérance. Ton Fils nous a confiés à toi et nous sommes devant toi dans l'attente de ta parole. Quel privilège de pouvoir nous mettre à ton écoute en toute liberté et en toute sécurité. Ne manquons pas ce rendez-vous important avec toi et ta parole de vie. Que ton esprit nous ouvre aux sonorités multiples de ta parole, qui nous donne la joie de l'entendre résonner dans les cœurs et dans les vies de tes enfants. Qu'il nous régénère dans la réception de ces mots donnés pour nos vies, pour celles de ton Église et pour celles de ce monde que tu chéris tant. Amen. Parmi les 3 lectures qui sont prévues pour ce jour, nous n'en avons retenu qu'une, celle de l'Évangile, Évangile de Jean, chapitre 17. C'est la première partie de ce chapitre qui reprend la prière sacerdotale. C'est cette prière que Jésus fait monter vers son Père juste avant d'entrer dans sa passion. Et juste avant cela, dans les chapitres précédents, Jésus a lavé les pieds de ses disciples, il leur a dispensé ses derniers enseignements, il leur a annoncé la venue du Saint-Esprit, il les a appelés comme sarments à rester greffés sur le cep, il les a préparés à endurer l'hostilité de l'extérieur de l'Église, il les a préparés aussi à leur séparation prochaine. Et à présent, il se tourne vers le Père et il dit : Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit.
Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils ont reçu. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que j'ai prié. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Filazantsara nosoratan'i Jaona. Jaona toko 7 ny 1 ka hatramin'ny 1. Jean chapitre 17 verset 1 jusqu'à 11. Amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa nolazain'i Jesosy izany teny izany dia nanandratra ny masony ho amin'ny lanitra izy ka nanao hoe: Ray ô, tonga ny fotoana, mankalaza ny zanakao mba hankalazany ny zanakanao. Araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra, mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao ny fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Izao efa nankalazanao tetỳ ambony tany. Vitako ny asa nomenao ahy io ataoko, ary ankehitriny ray eo, mankalaza ahy amin'ny tenanao, dia amin'ny voninahitra niarahako nanana taminao, fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao ireny ka nomenao ahy, ary notandremany ny teninao. Fantany ankehitriny fa avy taminao izay rehetra efa nomenao ahy. Fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa, ary noraisiny, ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho. Ary nino izy fa ianao no naniraka ahy. Izao mangataka ho azy, tsy mangataka ho amin'izao tontolo izao aho, fa ho an'izay nomenao ahy, satria anao izy. Ary izay ahy rehetra dia anao, ary izay anao dia ahy, ary efa ankalazaina eo aminy aho. Ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao, ary izao mankany aminao. Ray masonao, tehirizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny maha iray antsika. Amen. Nidai
prière sacerdotale, un des plus beaux textes de l'évangile de Jean. Un texte qui condense l'essentiel de son enseignement et de sa théologie. Jésus est ici au seuil de sa passion. Juste après cette prière, il se rendra à Gethsémani, où il sera arrêté. Après avoir longuement enseigné ses disciples dans les chapitres précédents, maintenant, Jésus se tourne résolument vers son Père et il prie. Il entre en dialogue avec lui. Il se concentre pleinement sur lui et il va faire voir quelle communion les lie. Mais bien qu'il se dédie pleinement à ce temps de face à face, il prend quand même les disciples à témoin. Les voilà aux premières loges pour attester de cette intimité. Les voilà associés à cette révélation qui donne pleinement à voir le but de la venue du Christ. Ils entendent que c'est pour eux que le Christ est venu, que c'est pour eux qu'il se prépare maintenant à marcher vers sa gloire, à savoir vers sa passion, sa mort et sa résurrection. C'est pour eux qu'il a accepté d'endosser cette mission de venir représenter le Père parmi les hommes. C'est pour eux, c'est pour nous que le Christ est venu inaugurer les temps nouveaux, pour que nous ayons la vie éternelle. Il vient déjà d'en parler peu avant à Marthe, à Marie et à Lazare, qu'il a réanimé. Il en a parlé peu avant aussi à la femme samaritaine, à la femme adultère, à l'aveugle né. Bref, ce fut le leitmotiv de son ministère, ouvrir les hommes et les femmes à cette vie nouvelle en Dieu. Et maintenant, avant de partir, il redonne encore une fois la clé. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà le cœur de l'Évangile. Connaître Dieu, être dans son intimité, dans sa profondeur, pour découvrir la qualité de cette vie en Dieu. La vie éternelle, ce n'est pas une question de quantité ou de somme d'années. La vie éternelle, c'est une qualité de vie. La connaissance de Dieu, ce n'est donc pas un savoir, mais c'est une vie. À la différence des autres mouvements spiritualistes et de sagesse de ce temps-là, pour Jean, connaître Dieu, ce n'est pas maîtriser une technique pour accéder au divin ou encore posséder un savoir particulier réservé à des élites. Mais connaître Dieu, c'est vivre authentiquement une relation avec celui qui l'initie, à savoir le Père. Quand Jésus prie le Père et qu'il rappelle son engagement envers ses disciples, c'est à cette vie intime que Jésus nous invite en les contemplant, le Père et le Fils dans leur communion. Connaître le Père et connaître le Fils sont une seule et même chose. Ils sont inséparables. Quand nous contemplons l'un, nous contemplons l'autre aussi. Contempler le Christ, contempler le Fils, c'est nous émerveiller devant l'amour du Père. Contempler le Père, c'est nous émerveiller de l'amour du Christ qui est venu pour nous. Les contempler, c'est entrer chaque jour un petit peu plus dans cette intimité, cette communion, et en constater les effets dans notre propre vie. Connaître Dieu, c'est expérimenter le déploiement de sa grâce dans ma vie quotidienne. Oui, mon existence, elle est marquée par ses limites, par ses errements, par ses faux pas. Ma vie quotidienne est marquée par les blessures que j'inflige et celles que je subis. Eh bien, entrer dans cette connaissance de Dieu, c'est réaliser qu'un au-delà de cette vie existe, que je ne suis pas condamnée à rester bloquée dans cette réalité-là, mais que l'horizon de la grâce de Dieu m'appelle à toujours plus. Chercher à toujours mieux connaître Dieu, c'est découvrir Jésus-Christ agissant dans ma vie. Amen.
La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 3. Chers frères et sœurs en Christ, la parole qui nous est donnée en ce jour, qui est dédiée à l'unité et à la fraternité, nous appelle à la connaissance de Dieu et de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Cette parole nous apprend que la connaissance de Dieu et de Jésus conditionne la vie éternelle. Ou plutôt, cette connaissance nous donne d'ores et déjà accès à la vie éternelle, la vraie, celle qui est amenée à être éternelle dans notre unité avec le Père et le Fils. Mais quelle est réellement cette connaissance de Dieu ? À quelle connaissance Dieu nous appelle-t-il ? En premier lieu, cette parole en Jean 17, versets 1 à 11, nous apprend que cette connaissance nous est déjà donnée. C'est un don universel, gratuit, accessible, mais qui est à la fois personnel et propre au cheminement de tout un chacun. C'est un don de Dieu car il se révèle à nous selon son dessein bienveillant. Il nous demande juste d'avoir un cœur disposé à le découvrir, à le connaître davantage, à vivre et expérimenter de jour en jour son amour. Madagascar est un pays où le christianisme est la religion principale. Grand nombre d'entre nous, les Malgaches, avons été initiés à la foi chrétienne dès notre plus jeune âge et avons grandi dans la culture et l'éducation chrétienne, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres pays. On pourrait donc facilement penser que nous avons grandi dans cette connaissance grandissante de Dieu, puisque notre éducation a souvent été conditionnée par la pratique religieuse chrétienne. Mais est-ce vraiment le genre de connaissance dont Jésus parle ici ? Rien n'est moins sûr. Cette parole nous enseigne que la connaissance de Dieu n'est pas tributaire de notre éducation, de nos propres cultures, mais de l'amour de Dieu pour nous. Lorsque ma famille et moi, nous avons rejoint l'Europe il y a quelques années maintenant, j'ai découvert une toute autre connaissance de Dieu, qu'il a bien voulu me révéler. Une connaissance de lui autre que celle que j'ai reçue de l'Église de mon enfance et de ma jeunesse, autre que celle que j'ai reçue de la société chrétienne malgache. En quittant ce pays si cher à mon cœur, j'avais la crainte de perdre mon identité, mes valeurs chrétiennes, mes repères, tout simplement. Je ne m'attendais alors pas à ce que cette émancipation spirituelle serait un plan de Dieu pour m'amener à une connaissance beaucoup plus intime et plus profonde de lui. Cette connaissance de Dieu à laquelle j'ai été conditionnée pendant des années, Dieu l'a enrichie en moi, en allant à la rencontre d'autres pays, d'autres cultures, d'autres églises, d'autres croyants. Dieu a des ressources infinies et inattendues. Notre diversité, nos différences identitaires, culturelles, générationnelles, sont autant de ressources inestimables que Dieu emploie pour faire croître notre connaissance de son royaume et de son amour. Que Dieu vous garde. La connaissance de Dieu. Alors, le texte de Jean, chapitre 17, les versets 1 à 11, aujourd'hui revêt un sens profond à bien des égards, car à travers celui-ci,
le Seigneur révèle plusieurs mystères. Entendez par mystère des révélations cachées de sa parole, notamment la vie éternelle, la gloire de Dieu, le mystère de Christ, la connaissance de Dieu. Toutefois, j'insisterai particulièrement dans le cadre de ma réflexion sur la connaissance de Dieu abordée sous le prisme de nos identités culturelles. J'inviterai donc chacun à se focaliser sur le verset 3 du chapitre 17 du livre de Jean, qui nous dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ce verset nous révèle que la vie éternelle est intimement liée à la connaissance de Dieu, comme seul et vrai Dieu, ainsi qu'à la connaissance du Fils Jésus-Christ. En lisant ce verset, plusieurs questions me viennent en tête, notamment, qu'est-ce que la connaissance de Dieu? Comment connaître Dieu? Pourquoi connaître Dieu? Quelle relation existe-t-il entre la connaissance de Dieu et mon identité culturelle? Et qu'est-ce qu'elle m'apporte, cette connaissance de Dieu? Alors, moi, je parlerai plus d'une identité culturelle, celle du royaume des cieux, plutôt que de plusieurs identités culturelles, puisqu'en Christ, nous ne formons qu'un. Néanmoins, en fonction de notre histoire, notre vécu, notre expérience, plusieurs aspects relatifs à cette connaissance peuvent être abordés différemment entre individus. Nous pouvons déjà dire que le Seigneur Dieu, à travers ce passage, nous appelle dans une vie de croissance spirituelle et de connaissance profonde de sa personne. Cette connaissance de Dieu, selon moi, doit être développée à travers l'écoute et la lecture de sa parole. Alors, connaître Dieu permet de chasser l'incrédulité et les préjugés. Il est important que celui qui s'approche de Dieu croit à son existence et qu'il ait la connaissance de sa personne. Je dirais que cela pourrait être un défi en soi de développer une relation personnelle avec un Dieu invisible, un Dieu dont je n'entends jamais la voix, comme j'entends par exemple celle d'un ami au téléphone. Est-il donc possible de connaître ce Dieu qui paraît invisible? En réalité, Dieu ne se cache pas, mais il se révèle à travers les Écritures saintes et aussi à travers son œuvre de création. Ainsi, il n'y a pas de formule magique pour avoir la connaissance de Dieu. Comme dit ci-dessus, l'écoute et la lecture de la parole sont les moyens pour y arriver. Ainsi, tout le monde, même le plus simple et le plus ignorant, peut savoir qui est Dieu et parvenir à la foi en lui. La connaissance de Dieu est une clé pour de grandes choses. Dieu est le premier à se révéler parce qu'il veut que son peuple puisse le connaître. Il déclare ainsi dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1, « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. » Alors, si quelqu'un cherche Dieu de tout son cœur, il se laissera trouver. Oui, c'est possible de connaître Dieu. La révélation est centrée sur la personne de Jésus-Christ et notre connaissance de Dieu passe par lui. Je pourrais donc conclure en disant que la connaissance de Dieu nous procure la paix et la force de continuer à le suivre. Elle ne nous enlève pas les difficultés. Par contre, elle nous rassure de la présence et de l'intervention de Dieu dans nos difficultés. Face aux difficultés, aux épreuves et aux tentations, nous aurons besoin de la parole de Dieu. Alors, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Amen. Chers amis, bonjour. Je veux souhaiter à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue à cette journée belgo-malagasy. D'emblée, c'est un thème qui nous invite
à ne pas nous enfermer dans notre orthodoxie, mais à partager notre connaissance à l'autre, tout comme Jésus allait à la rencontre de Nicodème, de la femme samaritaine, des collecteurs d'impôts, des marginaux, bref, à la rencontre des personnes de partout, de tout horizon. C'est toujours un honneur de partager avec vous ce thème qui est on ne peut plus d'actualité. Au prisme de nos différences culturelles, comment connaître Dieu? Chaque culture est tributaire d'une longue évolution de sélection et d'acceptation de normes propres. L'expression de la foi n'y échappe pas. Or, la Bible et la culture n'ont jamais fait bon ménage, à moins de trouver un compromis ou de reconnaître la présence de l'une sur l'autre. Mais nous, en tant que protestants, nous reconnaissons à la Bible la première place. Dans certaines cultures, il y a par exemple des endroits de la nature qui inspirent la vénération ou la peur, comme le calme paisible d'une rivière, ou le sinistre étrange d'une mare, ou encore la majesté d'une montagne. Les habitants, chrétiens ou pas, consacrent ces lieux, les respectent, voulant s'assurer la sympathie et la protection des esprits. Dans le livre des Actes, chapitre 17, Paul doit tout apprendre aux Athéniens, mais également corriger certaines notions qu'ils avaient adoptées d'un autre héritage culturel et religieux. Dans un monde dominé par l'idolâtrie, la superstition avec une autre conception du bien et du mal, Paul développe la vision du vrai Dieu créateur, explique ce que c'est que le péché, parle du jugement à venir et de l'unité de la race humaine, mais aussi de l'unicité de Dieu. C'est le minimum de connaissances que Paul juge nécessaire, sans lequel son message sur Jésus n'aura aucun sens. Au chapitre 17, verset 3 de l'Évangile selon Jean, Jésus rappelle que la vie éternelle consiste à connaître son Père, le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus que le Père a envoyé. Jésus dit cela parce que le Père se révèle uniquement en son Fils. C'est cette connaissance qui nous fait entrer dans la dimension de Dieu, dans une relation d'amour. Lui nous a aimés le premier et nous voulons l'aimer en retour. Et cela dans son éternité, dès à présent. Au prisme de nos différences culturelles, comment connaître Dieu? Partager nos points de vue, certes, tout en accordant à la parole de Jésus son autorité. Pour terminer, j'aimerais vous laisser deux réflexions. La première de Luther, qui dit ceci. « Si tu veux interpréter avec fidélité l'Ancien Testament, place le Christ devant toi, car c'est de lui que tout parle. » Luther. Et voici la deuxième qui est de Jean Calvin. « Les Écritures doivent être lues avec l'intention d'y trouver Christ. Qui s'écarte de ce but se fatiguera toute sa vie dans l'étude sans jamais parvenir à la connaissance de la vérité. » Jean Calvin. Alors, qu'est-ce que cela implique aujourd'hui pour nous? Eh bien, je pense que c'est la lecture et la méditation chaque jour plus soutenue des Écritures qui font connaître Dieu par la connaissance de Jésus-Christ. Amen.
Jesosy tompo zaho no fananganana, fananganana ny maty sy fiainana. Zay rehetra mino ahina dia maty aza, dia ovelonindra, ovelonindra, ovelonindra. Satri velona, velona, ovelona yanana. Asa matautra, ovelonindra, ovelonindra, ovelonindra. Fa ovelonindra, ovelonindra, ovelonindra. Maharavo fony teniny heno indraito, zay rehetra velona kamino aitoko. Dia tsy ho faty mandrakizay atsangako, ka ovelonindra, ovelonindra, ovelonindra. Satri velona, velona, ovelona yanana. Asa matautra, ovelonindra, ovelonindra, ovelonindra. Fa ovelonindra, ovelonindra, ovelonindra. O Jesosy tompoko indrone ampitomo, ny finoako anao mierinao aseho. Tompo iantrao ny fokotsy finoko vono, mba ovelonindra, ovelonindra, ovelonindra. Nino anao tompo, Jesosy foko Jesosy feno toki fa ovelonindra, ovelonindra, ovelonindra. Fa ovelonindra, ovelonindra, ovelonindra. Unissons-nous dans l'intercession. Notre Dieu et Père, ce matin, à l'écoute de ta parole, nous te prions pour celles et ceux qui, dans notre entourage, notre société, notre monde, ont faim et soif de sens, de paroles vraies, de mots qui touchent leur cœur et leur donnent de l'espérance. Nous te prions pour que cette faim ne reste pas inassouvie et que tu puisses venir les combler de ta présence, de ta plénitude, de ta connaissance. Pénétrer dans ta présence, être admis dans ton intimité, quel cadeau! Que chacun, chacune à notre monde se sente invité à recevoir ce cadeau de ta part. Ainsi, il pourra découvrir à quelle vie tu l'appelles la vie éternelle. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton Église multicolore, polyphonique, aux couleurs si diverses répandues de par le monde. Gardez-la dans cette diversité et donne-lui d'accueillir, de recevoir, d'intégrer les expressions multiples de sa connaissance de toi. Chacune de ces facettes est un hommage à ta grandeur et à ta richesse. Tu es un Dieu qui te révèle à chacun dans la singularité de sa foi, de sa culture, de son contexte de vie. Que nous soyons capables au quotidien de valoriser et de vivre cette diversité dans nos pensées, nos cœurs, nos paroles et nos actions communes. Tu nous as fait don de la communion, que nous la vivions en conscience au quotidien.
Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole que nous venons d'écouter. Merci car elle est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Tu nous as enseigné de prier les uns pour les autres afin que nous soyons guéris. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te confier les malades, quelle que soit la maladie qui les touche, et où qu'ils soient dans le monde. Les médecins ne font que soigner, Seigneur, et leur connaissance est limitée, mais c'est toi qui guéris. Nous te confions également leurs familles, afin que tu puisses les soutenir, les fortifier, Seigneur. Nous savons que tu es le Dieu qui a guéri et qui guérit encore aujourd'hui. Nous te prions pour les familles endeuillées, en particulier celle de la MKMB. Il est d'autant plus difficile, Seigneur, de vivre le deuil au vu des contextes actuels, mais nous remettons notre espoir en toi. Ta parole nous dit que tu prendras soin des orphelins, des veufs et des veuves, et que tu nous prépares une place dans le royaume de notre Père. Tu nous fais savoir aussi qu'il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Alors que le cœur de chacun se remette à toi et aie confiance que tu es celui qui est ressuscité et qui nous ressuscitera aussi. Nous te remettons aussi, Seigneur, les œuvres soutenues par la MKMB à Madagascar. Ta parole nous dit, ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Merci de pourvoir toute chose, toute richesse t'appartient, Seigneur. Que notre contribution soit utilisée à bon escient pour le bien-être de tes petits, Seigneur. Nous te prions aussi pour Madagascar, notre cher pays. Tu l'as préservé de cette pandémie jusqu'ici, Seigneur, et nous te demandons de le continuer. Nous te demandons ici, Seigneur, de donner la sagesse à ceux qui dirigent et surtout que le Malagas se tourne vers toi. Nous te prions aussi nous prions aussi pour ton Église dans le monde, que le but premier pour lequel tu l'as envoyé, appelé, ne soit jamais confiné, Seigneur. Ta parole nous dit que nous sommes le temple de l'Esprit. Ainsi, nous rendons témoignage de ta vie, ta mort et ta résurrection. Seigneur, que chacun de nous soit le sel, soit lumière, et que ta parole ne soit jamais confinée entre 4 murs. Seigneur, fortifie ton Église, et que quand tu reviendras, tu trouveras encore la foi en chacun de nous. Merci d'écouter notre prière, Seigneur. Merci de tendre ton oreille à chaque instant que nous venons au-devant de toi. Et nous voulons terminer cette prière
par la prière que tu as enseignée à tes apôtres et à nous aussi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons le cantique 21, 14. Garde-nous tout petits devant ta face, simples et purs comme un ruisseau. Garde-nous tout petits devant nos proches et disponibles comme une eau. Garde-nous tout petits devant ta face, brûlant d'amour et plein de joie. Garde-nous tout petits parmi nos proches, simple chemin devant leur pas. Recevons l'exhortation et la bénédiction de notre Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos cœurs ont reçu, ce que nos esprits ont compris, ne le gardons pas pour nous, mais partageons-le. Que cette connaissance de Dieu puisse se frayer un chemin dans d'autres vies et transformer d'autres existences. L'Esprit agira là où on le recevra. Que le Seigneur de la paix nous donne lui-même sa paix, en tout temps et de toute manière. Que la grâce et la paix soient avec nous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen. Yeah.
Chers frères et sœurs en Christ, comme à l'accoutumée, nous avons célébré aujourd'hui le culte Belko Malagasy. Nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir permis de tenir encore ce culte cette année, un moment d'unité et de fraternité entre nos deux églises, même si le format était quelque peu différent des années précédentes, une distanciation physique, mais qui n'altère en rien notre communion spirituelle. Nous remercions Dieu de nous permettre de proposer une organisation nouvelle, car en effet, innover n'est pas un manque de fidélité. Au contraire, la fidélité exige de savoir s'adapter à des conditions nouvelles. Ainsi, au nom de la MKMB et du comité, nous vous remercions d'avoir honoré ce culte de votre présence. Merci également pour votre participation aux œuvres de la MKMB à Madagascar. Puisse le Seigneur vous rendre au centuple vos contributions pour les plus petits d'entre nous. Que Dieu vous garde dans l'unité avec lui et dans la communion fraternelle, quelles que soient les circonstances. Comme on dit si bien chez nous, Manjapion. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voici le temps de vous présenter les annonces de la communauté malagasy, la MKMP. Avec votre permission, je souhaiterais m'exprimer en malagasy. Miarabanao sy manonona amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ry havana, mbola mitandrina ihany isika manaja ny fepetra rehetra mba ho fiarovana hatrany ny aintsika. Izay no mbola tsy ahafahantsika mihaona manatanteraka ny fotoam-pivavahana fanao isam-bolana ao amin'ny botanika Bruxelles. Na dia anatin'ny confinement azy isika, ny asan'ny fiombonam-bavaka MKMB dia mitohy hatrany. Misaotra an'Andriamanitra isika satria mbola mahazo tsy tapaka ny anjara fampaherezana, mofinaina ivelomana izay afaka ny tontosaina sy mbola atao amin'ny fampiasana ny teknôlôjia misy ankehitriny. Mankalaza azy tompo isika satria nataony tamintsika ilay teniny ao amin'ny jaona faha-efatra ambin'ny folo, toko faha-valo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-sivy ambin'ny folo manao hoe tsy amelanareo kamboty akaty aminareo vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no ahita satria velonao dia ho velona koa ianareo. Izay no hoe lafatoy izao indray ary havana ny vavaon'ny MKMB voarahatra amin'ity 24 Mey 2024 ity. Filazana manjo. Efa niady tsara aho, nahatanteraka ny fihazakazahana aho, nitahiry ny finoana aho. Timoty 2, toko faha-4 andininy faha-7. Ny fianakaviana sy ny namantsika mpiara-mivavaka Ramatoa Randrianirina Richard Marie, antsoina hoe Doudou, monina ao a-Tournai dia mampandray antsika mpianakavy ny finoana amin'ny fodiamandry Ramatoa Ravao Marie Jeanne, reniny avy ao Tournai, Belgique. Ny alatsinainy 17 Aprily 2024 lasa teo amin'ny faha-valo amby 80 taonany. Ny fandevenana dia efa totosa ny sabotsy Rome teo tao Tournai. Ampandrenesina isika mianakavy ny finoana amin'ny fodiamandry Ramatoa Tarabe Manatsoa Randrenasolo, tompon'ny restaurant Madagascar Bruxelles, ny alatsinainy 4 Mey lasa teo. Ny crémation dia efa totosa ny zoma 8 Mey lasa teo. Isika eto amin'ny MKMB dia mitondra ny teny fampiononana feno sy mahatsiaro ambavaka hatrany ireo fianakaviana sy ny namantsika mpiara-mivavaka ny donam-pahoriana. Ny adidy amin'ny velona sy ny anjara levenana ho amin'ny maty dia efa totosa araka ny fitsimpo-hitondrana amin'ny fe ny MKMB. Fisaorana tamin'ny fitrotronan-bavaka ny fianakaviana teo anatrehan'ny tsy fahasalamana nahazo ny namantsika.
efa salama sy mahazo hery ny narary dera ho an'Andriamanitra tompontsika. Entanina isika mianakavy ahatsiaro sy hiaraka hitrotro ambavaka hatrany reo ao anatin'ny tsy fahasalamana sy ny tojo olana. Fisaorana avy amin'ny Noro Andriamazo Noro avao Zurbiz sy ny fianakaviana Ray Manontolo tamin'ny namoizana izy ireo ny avany malala i tompoko vavy Rajohnson Andriamazo Noro Tina. Toy izao zany afatra izany. Misaotra indrindra ny mpitandrina lahy, ny komity mpitantana ary ny mpiara-mivavaka rehetra ao amin'ny fikambanana MKMP. Makasitraka indrindra tompoko ny tondran'ny teny fampiononana sy fampahirezana ary indrindra ny fampatsiarovana ireo ny teny mamy amin'ny maha-kristianina antsika, nentina nampitraka ny fianakaviana na dia mavesatra sy mafonja aza ny fahoriana. Misy anareo tapaka sy namana miara-miory aminay ka dia mionona tokoa tompoko dia misaotra sy mankatelina indrindra. Dia mba ho lasa an'izay ny ratsy rehetra fa soa sy ny tsara indray no mba hionana. Mandra-piona daholo, manao sonia, Noro. Fisaorana avy amin'ny fianakaviana Debucher Zoris Mianaka sy Marta Zafianaka ary ny fianakaviana Ray Manontolo tamin'ny fodiamandry ny tompoko vavy Françoise Soamaro na Itatisoazy ny 7 avrily 2021 lasa teo. Mivaky toy izao izany fisaorana izany. Izahay fianakaviana dia misaotra ary mankasitraka ny firaisan-kina izay nasehonareo tamin'ny fotoan-tsarotra izay nandalovanay tamin'ny falasana ny tompoko vavy Soamaro Françoise. Misaotra tamin'ny fanotronana, misaotra tamin'ny fitrotrona ambavaka sy ny fikarakarana rehetra. Ny fiadanan'i Kristy anie ho aminareo rehetra. Tsy hisy asaraka antsika amin'Andriamanitra na inona zavatra mitranga arak'ilay teny manao hoe fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na reo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Romanina 9:7-30. Manao soni Marta Zafianaka. Fisaorana avy amin'ny fianakavian'ny tompoko vavy Antarabe Manatsoa no dimandry ny 4 May 2021 lasa teo teto Belzika. Misaotra sy mankasitraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fampahirezana maneho firaisapo sy fanahy. Mahatsiaro maivana izahay. Andriamanitra fiadanana ombantsika ao amin'ny fanahy masina. Manao soni Thierry sy Savana Rabe Manatsoa. Vaovao samihafa. Manentana anao anatotosany adidy isa-taona 20 € ho an'ny mpikambana mahefa ary izay fohy kosa ho an'ny mpikambana mpanohana. Azonao arotsaka ao amin'ny kaontiny MKMP izany. Misaotra tompoko. Raha misy faniriana anao rakitra ny amin'ny tianio ity dia aza misalasala mandrotraka izany ao anatin'ny vilany tany na mandrotraka ihany koa ao amin'ny kaontiny MKMP. Izany moa dia mba ho fampandehanana hatrany ny raharaha sahan'ny MKMP. Volana hafakely ary manandanja ho an'ny MKMP ry havana ny volana May satria natokana ho fanateram-bokatra. Fotoana ihany koa ahafahanao mandray anjara amin'ny asa sahan'ny MKMP toy ny fanampiana ireo fitaizana zazakambody, ny asa fitoriana PEV sy ny sekoly teolojika. Satria mbola ao anatin'ny tsy fahafahana miaona isika, tsy afaka ny hitondra vokatra ao amidy ianao ary tsy afaka ny hanjifa ireo vokatra toy ny taozavatra malagasy na ny sakafo malagasy izay atao hanangonana vola. Anefa mila anao ny MKMP, mila mifanampianao ny MKMP araka ny voasoratra ao amin'ny Korintianina 2:7-7 manao hoe aoka ny olona rehetra samy anao araka izay inin'ny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa ny mpanome amin'ny fifaliana ny tian'Andriamanitra. Izany teny izany no anentanana anao sy anantenan'ny MKMP ny fandraisanao anjara. Satria tokoa manko ry havana ny fahalalan-tananao mahafoy sy namatsy isan-taona ny fiombonam-bavantsika
no mbola ahafahany manatotosa ireo asa sahaniny mbola ho voninahitran'Andriamanitra. Azonao arotsaka mivantana ao amin'ny kaontiny amin'ny KMB izany. Ny fotoanantsika manaraka dia ny Pentekosta 2 Mey 2024 avy izao. Araka ny fandaharam-potoana dia ho fiaraha-mivavaka amin'ny FPMA Lille izy io. Io andro io ihany koa dia naraisana fanasana avy amin'ny EPUB Namura fangatahan'izy ireo ny fandraisana anjaran'ny amboaram-peo ny havana amin'ny kulta maraina. Lazaina eo amin'ny Facebook sy alefa mailaka ny fanentanana sy ny fandaharam-potoana ny amin'ny mety ho fanatotosana izany. Manaraka izany, ny Alahady 20 Jona 2024 avy izao, miaraka amin'ny FPMA Lille dia fiaraha-mivavaka hitondrana ambavaka ny firenena. Ny andindininy sy fanatotosana izany dia lazaina amintsika miandalana eo ihany. Ny fanambarana, ny filazana, ny fanasana dia arahinao sy ho hitanao eo amin'ny Facebook ny MKMB sy ny amboaram-peo ny havana. Mandefa aminao ara-potoana ihany koa ny mailaka ny komity ho fampahafantarana anao izany fandaharam-potoana rehetra izany. Zay ary ry hava-malala ao amin'ny tompo ny vaovaontsika hatramin'ity an'io. Ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany izay rehetra kasaina atao. Hoy ny tompo amintsika, Jehovah tompony maro no momba antsika, Andriamanitry Jakoba no aro ho antsika. Mandra-pioana tompo.